Adèle et Léon sont mariés depuis 3 ans et sont habitués depuis longtemps à ce que leurs amis plaisantent sur la façon dont ils se sont rencontrés. En effet, ils se sont rencontrés lorsque Léon était le directeur de l'entreprise où Adèle travaillait comme comptable. À la même époque, Léon Foster était marié et connu dans les milieux d'affaires comme un père de famille exemplaire. Au début, Adèle ne regardait même pas le directeur qui, selon elle, était l'exemple parfait de l'homme d'affaires hautement professionnel. Mais lorsque Léon commence à la couvrir d'attention, la femme comprend qu'il ne s'agit pas d'un simple flirt. Au début, il ne s'agit que de petits compliments qui font sourire Adèle. Mais au fil du temps, grâce à une poursuite directe et à une cour persistante, Léon parvient à éveiller des sentiments réciproques dans le cœur de la comptable célibataire. « Mais il est marié, ma chérie, n'oublie pas que lorsque tu décideras de sortir à nouveau avec lui. » Dit la meilleure amie d'Adèle. « Je comprends, mais Léon est un tel amour et il a promis de divorcer pour moi, » répondit Adèle d'un air rêveur. À la surprise des employés de l'entreprise, la liaison entre le directeur et son comptable s'épanouit si rapidement que 6 mois plus tard, il devient évident pour tout le monde que leur mariage est inévitable, tout en s'efforçant de tenir la promesse qu'il avait faite à Adèle. Léon divorce de sa femme le plus rapidement possible et après avoir effectué toutes les procédures nécessaires, il est libre de profiter de la compagnie de son nouvel amour. Il convient également de mentionner qu'Adèle était extrêmement heureuse d'avoir trouvé le grand amour et le bonheur familial à l'âge de 30 ans. Malheureusement, l'euphorie de la vie avec Léon s'est terminée aussi brusquement qu'elle avait commencé. Cela était dû en partie au fait que le jeune homme d'affaires refusait catégoriquement d'avoir des enfants, arguant constamment qu'Adèle avait encore le temps et qu'elle ne devait pas s'attacher à un enfant. « Mais chérie, j'ai déjà 30 ans. Si je n'ai pas d'enfant maintenant, alors ?» demande Adèle avec indignation. Mais ce n'était pas le seul problème. 3 ans après le début de leur mariage, Adèle commençait à s'inquiéter. La vérité était que Léon commençait à traiter sa femme avec une froideur notable et avait même essayé de la transférer dans le bureau de son associé. Adèle comprenait que c'était probablement parce que son mari avait honte de la condamnation silencieuse du personnel et ne voulait pas être vus ensemble au travail, mais elle se souvenait du temps où Léon n'était pas le moins du monde gêné que sa fiancée travaille pour lui et pourtant Adèle sentait le froid émaner de son mari quand ils passaient du temps ensemble. Bien sûr, elle essayait de ne pas s'y attarder, faisant de son mieux pour se convaincre que leur relation allait bien. C'est pourquoi Adèle a invité son mari à passer des vacances à Miami où il pourrait se prélasser au soleil sur une plage chaude et s'adonner à l'amour comme dans les premiers mois, quand ils venaient de commencer à se fréquenter. Mais quelques heures avant le départ, le jeune homme d'affaires a soudainement changé d'avis. « Je suis désolé, je sais que je te laisse tomber, mais il y a un audit en cours et je ne peux pas aller à Miami avec toi. » Léon a dit avec un profond soupir. Après ces mots, un rougissement écarlate a inondé les joues d'Adèle et ses yeux se sont instantanément remplis de larmes. « Mon Dieu Léon, ne peux-tu pas sortir de ton enfer financier juste pour une semaine ?» Adèle s'exclame du fond du cœur. Léon se contente de hausser les épaules et retourne dans son bureau, avec une pointe de chagrin prétentieux sur le visage. Mais Adèle est décidée à partir en vacances à Miami. Elle prend donc la difficile décision d'y aller seule. La malheureuse est bien consciente qu'elle ne veut pas passer ses vacances tant attendues. Le vol de Chicago à Miami n'a pas été très long et Adèle n'a pas vraiment eu le temps de reprendre ses esprits. Elle s'est rapidement retrouvée sous le doux soleil du sud. La plage et l'eau chaude des côtes de l'océan ont rempli le cœur d'Adèle d'un sentiment glorieux, comme si une bombe de guérison était passée sur son âme tourmentée. Tout en profitant de ses vacances, la femme a essayé de ne pas penser à la façon dont Léon essayait désespérément de résoudre les problèmes de son entreprise. Un jour, alors qu'elle nageait dans les eaux chaudes de la côte, Adèle a vu une forte vague soulevée. Bien que la fillette porte un gilet de sauvetage, l'eau lui recouvre presque la bouche. Consciente que tout peut se terminer en quelques secondes, Adèle se jette à l'eau sans hésiter. Heureusement, au tout dernier moment, la courageuse femme a réussi à attraper désespérément la jeune fille hurlante par le bras et à la tirer hors des vagues écumeuses de l'océan. Tenant l'enfant tremblante contre elle, Adèle est sortie de l'eau et l'a assise sur une chaise de plage. Au même instant, un bel homme de 35 ans environ s'est précipité vers elle. « Merci madame, si vous n'aviez pas été là, je n'aurais été distrait qu'un instant. » Et Éléonore était déjà dans l'eau. L'homme a commencé à s'excuser en rougissant jusqu'à la racine des cheveux. « Ce n'est pas grave, je comprends », s'est empressé de rassurer Adèle en remerciant l'étranger.
Le père de la petite fille a proposé de lui acheter une glace dans un café voisin. Tu sais quoi, ce serait vraiment merveilleux. Les jeunes gens discutent sur le chemin du café et ne peuvent s'empêcher de ressentir une forte connexion. Il s'avère que le jeune père s'appelle Malo Porter et que sa femme est morte tragiquement d'un cancer 3 ans plus tôt, laissant le mari éploré. Heureusement, Malo n'a pas abandonné et a fait de son mieux pour subvenir aux besoins de sa fille Éléonore. Avec tout ce qu'elle faisait, elle l'a aidé à trouver la force de continuer à vivre. Bien sûr, pas un jour ne passait sans que le jeune père ne pense à sa défunte épouse. Malo n'était donc pas pressé de commencer de nouvelles relations ou de laisser une nouvelle femme entrer dans sa vie. À la surprise d'Adèle, sa nouvelle connaissance était très intéressante et elle se retrouva à lui parler de tout et de rien. Mais Malo allait découvrir la chose la plus intéressante beaucoup plus tard. En fait, le jeune veuf, comme Adèle, vivait et travaillait à Chicago. Il s'était également envolé pour Miami afin de faire une pause et de choyer sa petite fille. La timidité de la femme s'expliquait aussi par le fait que, malgré sa dispute avec Léon, elle lui était toujours fidèle. Adèle ne cessait donc de jeter des coups d'œil à son téléphone, craignant de manquer un appel de son mari. Mais malgré les espoirs de sa femme, Léon n'appelait jamais. Que son mari serait occupé, mais d'un autre côté elle était en vacances. Depuis presque 5 jours maintenant, et son mari n'avait pas appelé une seule fois. Sans même s'en rendre compte, Adèle était en train de tomber amoureuse de Malo. Elle appréciait sa compagnie de plus en plus à chaque minute qui passait. Malo travaillait dans un cabinet d'avocats qui fournissait un large éventail de services juridiques. Se rencontrant tous les jours sur la plage, les jeunes gens ont commencé à passer presque tout leur temps libre ensemble. Au grand plaisir du petit aîné, et Adèle s'est même surprise à penser. Il est difficile de dire si c'était un coup de foudre, mais il n'y avait aucun doute que les sentiments étaient réciproques. À la décharge de Malo, sachant qu'Adèle était mariée, il n'était pas pressé de franchir la ligne de l'intimité illicite. Les vacances passèrent imperceptiblement, et bientôt Adèle fut obligée de se préparer à rentrer à la maison. Malo embrasse Malo et Éléonore et leur promet de les appeler bientôt. Malo se laisse alors aller à un baiser brûlant qui remplit les lèvres d'Adèle d'un feu de passion. « Je vous retrouverai certainement, entendez-moi », murmure Adèle, les larmes aux yeux. Au grand chagrin de la vacancière en mal d'amour, le retour à la maison n'est pas aussi rose qu'elle l'avait espéré. Une coïncidence tragique, due à un changement d'horaire de la compagnie aérienne, fait qu'Adèle arrive à Chicago quelques heures plus tôt que prévu. Voulant surprendre Léon l'attentionné, l'épouse décide de lui annoncer son arrivée matinale. Imaginez la surprise d'Adèle lorsqu'elle ouvre la porte et voit des chaussures de femme inconnues dans le hall. Puis elle entend des bruits étranges venant du fond de la maison. Sur la table à manger, il y a une bouteille de boisson inachevée et des restes du dîner de la veille. Et quand Adèle arrive dans la chambre à coucher, une scène choquante se déroule devant ses yeux, sans qu'elle puisse retenir ses larmes. La réaction d'Adèle a été si forte car, elle a vu Léon allongé dans les bras d'une femme qu'elle ne connaissait pas. Adèle attend, ce n'est pas ce que tu penses, lui crie Léon confus. Mais la femme trompée n'a pas entendu les paroles de son mari et sort en courant de la maison, consternée. La femme en détresse raconte à son ami tout ce qui s'est passé dans sa vie ces derniers temps. J'avais raison quand je t'ai demandé de faire attention à ce coureur de jupons. D'abord il a quitté sa femme pour toi et maintenant il te quitte pour quelqu'un d'autre. Dit Maria qui n'avait jamais aimé Léon. Adèle éclate en sanglots de colère, elle ne peut s'empêcher de sangloter. La femme comprend parfaitement que la meilleure façon de se sortir de cette situation serait de divorcer et de ne plus jamais avoir affaire à Léon. Mais Adèle décide d'abord d'appeler Malo pour lui faire part de sa décision de quitter son mari. Mais au lieu d'entendre Malo, à l'autre bout de la ligne, elle obtient l'enregistrement d'une voix indifférente, l'informant que le téléphone n'est pas en service. Mais personne n'aurait pu prédire ce qui allait se passer ensuite. Tout a commencé lorsque la belle-mère d'Adèle l'a appelée pour lui annoncer que Léon avait eu un accident de voiture. Se rendant compte qu'étant donné les circonstances, elle ne pouvait pas laisser son mari maintenant, Adèle s'est rendue à l'hôpital. Mais lorsque l'épouse trompée est entrée dans la chambre de Léon, elle a vu une femme d'une 40aine d'années, au ventre visiblement arrondi, assise à son chevet. Adèle ne doute pas qu'il s'agit de la maîtresse de son mari, enceinte. «
Tu es un vrai hypocrite de ne pas me laisser tomber enceinte pendant 3 ans, puis d'aller faire un enfant à ta maîtresse. Pensait Adèle en retenant à peine ses larmes. Les pensées d'Adèle se bousculent dans sa tête, formant un enchevêtrement de sentiments et d'images. Il semble à la femme éprise que des ailes lui ont poussé, dotant leur propriétaire d'une force intérieure et d'une énergie incroyable. Lorsqu'elle aperçoit Malo sur la pelouse, devant sa maison, Adèle crie joyeusement et fait signe à l'homme. Quelques secondes plus tard, sans faire attention, à la surprise des passants, le jeune homme l'enlace étroitement, et ils commencent à s'embrasser passionnément.